Bonjour fans de BD, aujourd'hui je vous fais un récapitulatif des 12 premiers numéros de Transformers chez Image. Pour vous mettre en contexte, si vous avez vu le film Rise of the Beast, vous savez que le prochain film de Transformers va être un crossover avec G.I. Joe. Donc ce que Hasbro a décidé de faire, c'est de transférer la licence des bandes dessinées qui étaient chez IDW, on les a envoyées chez Image. Donc, les deux séries, G.I. Joe et Transformers, sont maintenant chez Image. Et on a déjà commencé à préparer le terrain. Euh, on a quand même, c'est assez subtil, mais on a déjà un petit mélange entre les deux franchises qui, j'espère, plus que ça va avancer, puis qu'on va s'approcher du film, plus que les histoires vont vraiment être interreliées ensemble pour vraiment créer cet effet d'engouement pour le film. Donc, si on parle là, des 12 premiers numéros, donc un an chez Image, je vous dirais qu'on respecte quand même très bien l'histoire de base de la série originale de 1984. C'est-à-dire, les Autobots, les Decepticons sont en guerre pour le contrôle de Cybertron, partent à la recherche d'une énergie alternative. Il y a un combat dans The Ark. The Ark s'écrase sur Terre. Les robots sont inanimés pendant une période X. Teletron se remet à fonctionner et répare des robots. Les premiers qui sont réparés, ça sont des Decepticons qui partent à la recherche d'énergie alternative, trouvent centrale électrique, commencent à convertir en Iron Gun. Et puis, les Autobots se font réparer et réanimer. Et eux partent pour essayer de sauver les humains et empêcher les Decepticons. On a également Soundwave qui réussit à faire un contact avec Shockwave sur Cybertron, crée un portail entre les deux et essaye d'emmener Cybertron dans l'orbite de la Terre pour pouvoir transférer l'énergie. Donc, jusque-là, on est quand même assez fidèle à la série originale. Là où je trouve qu'on va un peu plus loin, la série originale, c'est vraiment pour les enfants. Là, je vous dirais que c'est un peu plus mature. Il y a quand même de la violence, beaucoup de morts. Donc, là, je sais que je vais faire peut-être une petite controverse en disant ça. Le premier à mourir, c'est Bumblebee, et j'étais très content. Personnellement, je trouve que c'est un personnage qui est surutilisé, puis qui n'a pas nécessairement le potentiel de porter la franchise autant qu'on y en a mis sur les épaules. Il y a aussi Skywarp, mais qui n'est pas totalement mort. Disons qu'il est tombé au combat. Et Starscream et Soundwave avaient besoin de pièces pour réparer Teletran, pour réparer d'autres robots. Et l'ont carrément, on va dire, ripped apart, comme si, ils l'ont comme coupé en deux, puis ils ont pris ses pièces. Donc, on a aussi Reflector, Hoffer, Warpath, Cop, Ratchet, qui sont également morts dans les 12 premiers numéros. Donc, vous voyez que le niveau d'intensité est quand même plus élevé. Puis, je trouve qu'il y a quand même aussi un certain niveau de réalisme dans le sens où pas que dans cet univers-là, les robots géants font plus de sens que dans la série originale, mais justement, avec toutes ces morts-là, tu sais, comment je peux vous dire ça? Les Decepticons veulent reprendre le contrôle de Cybertron, sont en guerre, sont prêts à tout pour gagner. Les Autobots veulent empêcher les Decepticons d'y arriver. Donc, le niveau d'intensité entre les deux est pas le même. Puis, contrairement à ce qu'on voit souvent que ce soit dans les films, dans les séries télé, dans les bandes dessinées, où ce que les méchants n'ont jamais, ils poussent pas vraiment jusqu'au bout parce qu'on leur donne une certaine compassion ou une certaine pitié qui devrait pas vraiment exister parce que on leur donne ça dans le but de faire gagner les bons. Mais on s'entend que dans le monde de tous les jours, là, ceux qui sont méchants, là, ils sont sans merci, ils sont sans pitié. Puis, pour faire un parallèle, là, maintenant, sur les réseaux sociaux, vous allez voir un paquet de, de,
d'amateurs de BD qui vont dire que hey, Batman est capable de battre n'importe qui s'il y a du temps de préparation. On s'entend que dans la vie, tous les jours, s'il est pris dans une ruelle, il est entouré de gars, puis il y en a un qui est tiré d'en face, mais Batman, c'est fini. Mais on espère tout le temps, dans ce beau monde-là, où c'est normal que les héros gagnent, bon, on se dit c'est normal que les bons tout le temps l'emportent, mais dans la vraie vie, là, les vrais tueurs, les vrais criminels, ben, c'est ça, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de compassion, puis ils vont faire ce que ça prend. Ben, c'est ce qu'on a exactement dans cette série-là. Les Decepticons sont prêts à faire ce que ça prend pour gagner. Puis, Optimus, c'est un bon leader, mais il y a beaucoup trop de compassion. Là, il arrive sur Terre, il commence à avoir des contacts avec des humains, il se rend compte que, waouh, c'est beau sur la Terre comparativement à Cybertron, que c'est tout métallique. On veut essayer de sauvegarder cette planète-là. Ce qui fait que quand on réussit à ouvrir un portail avec Cybertron et que certains des Autobots qui étaient en train de perdre la guerre sur Cybertron, hein, réussissent à avoir un contact avec Optimus, qui pensait qu'il était mort, tout ça, se disent OK, on a besoin d'un leader, que tu reviennes. Puis là, lui, c'est comme ben non, moi je vais rester sur Terre, je vais protéger les humains. Puis donc, il y a comme ce détachement-là de son vrai monde pour essayer de protéger son nouveau. Puis je vous dirais que dans certains échanges qu'il y a eu, notamment avec Shockwave, ben, ça a créé une faiblesse, puis qui a fait qu'à un moment donné, il a passé proche d'y passer. Mais fait étrange, dans un des combats, il perd son bras. Puis dans The Ark, il y avait le bras de Megatron, celui avec le canon. Megatron, après 12 numéros, n'est pas encore dans la série Transformers. On a un petit glimpse dans Cobra Commander et dans ce numéro-là, qui est Energon Universe, où Megatron est tombé dans The Ark, et puis c'est Cobra-là qui l'a retrouvé. Et ils l'ont gardé un peu comme dans le film original de Transformers, qui était comme attaché après des machines, puis il ne pouvait pas se sauver. Donc, on prend le bras gauche de Megatron, on le met sur Optimus, il s'en sert une couple de fois son gros canon, ça lui donne un petit coup de main pour quand il doit affronter Devastator. Mais à un moment donné, il est dans une scène où il serait en train de probablement tuer un Decepticon et il y a des flashs qui, moi, je pense, c'est peut-être causé à son bras et il va faire quelque chose que Optimus ne ferait pas. Et justement, après l'avoir fait, il y a Elita qui est en arrière de lui, puis elle dit bon, enfin, t'es revenu le guerrier qu'on a besoin. Puis lui, c'est comme non, c'est pas moi, là, j'ai pas voulu faire ça. Donc, il y a quand même une certaine dualité à l'intérieur de lui où oui, il va falloir faire ce que ça prend, mais c'est pas dans son ADN. Est-ce que c'est un peu le bras de Megatron qui est en train de lui jouer dans la tête? En tout cas, pour ceux qui sont comme moi et qui sont un petit peu plus fans, sont plus team Decepticon, les 12 premiers numéros, c'est vraiment cool parce que euh, Shockwave, Soundwave, Astro Train sont vraiment badass. Puis ça me fait penser un peu dans Darth Vader dans le film Rogue One. Si Darth Vader avait été aussi badass dans la trilogie originale qu'il l'a été dans Rogue One, ben, il n'y aurait pas eu de trilogie parce que les rebelles, là, ils auraient passé après 2 films qu'il n'y en aurait plus. Ben, c'est un peu ça qu'on a présentement. Alors, on a des personnages super badass. Shockwave s'est battu contre Optimus, l'a reviré dans ses shorts, il a fait une prise de lutte et s'en allait, il prend son canon et il tire à la tête, il fait sauter à la tête, mais le portail était juste en arrière de lui, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a rentré dedans, ça fait que ça manquait, mais c'est vraiment 12 premiers numéros, c'est vraiment pour fans des Decepticons, vous allez vraiment apprécier. Je ne veux pas vous en dire trop parce que si vous avez quand même un certain intérêt, c'est sûr que vous êtes capable. On est rendu à 12 numéros. Le 13e vient juste de sortir. Je ne vous en parle pas parce que je voulais premièrement qu'on fasse un recap d'un an. Puis le numéro 13, c'est plus un genre de flashback. Donc, il y a très peu rapport avec ce qu'on voit présentement dans les 12 premiers numéros.
On s'en parlera dans un avenir éventuel. Mais si vous êtes fan de Transformers, je suis pas mal certain que si vous faites le tour de librairies de bande dessinée, ou au pire des marches en ligne, vous êtes capable de vous trouver les 12 premiers numéros. Ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne lecture. Point de vue artistique, ouais, correct. Je trouve que le style est un peu, genre, très gras. Quand je dis très, c'est les traits alentours. C'est fait un peu gras. La couleur un petit peu sombre. C'est pas l'idéal, mais je trouve que le contenu est très, très bon. Donc, je suis prêt à pardonner un peu plus facilement le côté visuel parce qu'on a vraiment un contenu super intéressant. C'est pas une série qui est faite juste pour faire de l'argent. On a vraiment quelque chose à dire, on a une histoire à raconter, c'est bien fait. Vous êtes fan de Transformers, je vous conseille fortement, trouvez-vous ces 12 numéros de chez Image, puis vous allez vraiment apprécier, j'en suis certain. Merci d'avoir été à l'écoute, à la prochaine.